nous avons mis en place effectivement le Conseil national des droits de l'homme en remplacement de la Commission nationale des droits de l'homme. C'était un instrument important parce que la Côte d'Ivoire allait se distinguer en matière de protection des droits humains. Alors, donc, après la mise en place du Conseil national des droits de l'homme, nous avons reporté en application donc, des principes de Paris, comme vous avez visé, et un principe surtout des principes de Belgrade, qui voudrait une synergie relationnelle entre les institutions nationales des droits de l'homme et les parlements. Dans ce cadre que réunis à PASSAM, nous avons mis en place le réseau des parlementaires pour la promotion de la défense des droits de l'homme, et mes pairs ont bien voulu m'envier la destinée en qualité de président. Donc, j'ai reçu la présidence de ce réseau. Effectivement, nous travaillons en étroite collaboration avec le Conseil national des droits de l'homme, qui est notre bébé. C'est nous qui l'avons mis en place, nous avons étendu ses pouvoirs. Alors, l'avantage que nous avons également, c'est que le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, a en son sein femme dynamique, sa présidente, qui, Mme Namizata Sangaré, a réussi par son entre-genre à faire évoluer la Côte d'Ivoire au niveau du grade. La Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui élevée au pape. C'est bien un avantage. C'est pour dire qu'en matière de droits de l'homme, le Parlement de Côte d'Ivoire, à travers mon réseau, d'abord se veut un instrument d'évaluateur. Nous faisons de l'évaluation de la politique publique en matière de droits de l'homme et nous travaillons conseiller également le Conseil national des droits de l'homme que nous alimentons avec nous tenons à côté de ce conseil-là dans sa mission. Mais nous assurons le Conseil national des droits de l'homme de notre protection par rapport à exercer ses attributions en toute confiance. Parce que nous sommes le peuple. Parce qu'effectivement, vous savez que les intimidations viennent de toutes parts, ça peut arriver que le Conseil puisse faire son travail et qu'il puisse subir quelque question que ce soit. Heureusement, ça ne se passe pas ainsi. d'Ivoire. Le Conseil assume, le Conseil national des droits de l'homme assume ses attributions en parfaite symbiose avec ses attributions, avec ses pouvoirs, mais dans toute sérénité. Mais nous avons un problème au niveau de notre réseau. Le réseau, vous savez, il y a une charte britannique de 1215 qui dit que notre pouvoir politique, qui n'a pas le pouvoir économique, n'est pas un pouvoir politique complet. Et notre problème ici, au niveau du réseau, nous n'avons pas de moyens pour assurer le rôle que nous souhaitons, les attributions que nous devons avoir en matière de protection de droits. Donc, je voudrais inviter donc tous les partenaires internationaux à avoir un regard bienveillant sur l'accompagnement du Parlement de Côte d'Ivoire dans ces initiatives de promotion parlementaire des droits de l'homme. Et je voudrais que, à travers la Côte d'Ivoire, que tous les autres pays puissent se doter de cet instrument. Nous allons commencer par les pays de l'UEMOA, qu'on puisse arriver à mettre en place, à partir de la Côte d'Ivoire, le réseau des parlementaires de l'espace communautaire UEMOA. Et après, on va évoluer, on va éteindre ça à la CEDEAO, et ça va donner pourquoi pas toute l'Afrique. Parce que je pense que les droits de l'homme, c'est un instrument des parlementaires. Parce que c'est fait pour le peuple, et nous sommes des mandataires du peuple. Et le Parlement de la Côte d'Ivoire, par ma voix, dans la voix de son réseau des parlementaires, se veut avant-gardiste, premier défenseur et protecteur des défenseurs des admis. Voici un peu ce que je peux en dire. Alors, je pense que c'est que ce qui se passe est conforme au texte qui régisse le Conseil national des droits de l'homme. Ce n'est pas une cause d'estime. Les textes fondateurs du Conseil national des droits de l'homme imposent à cette institution de présenter à la fin, donc chaque année, un rapport, donc copié au président de la République, copié aux deux
institutions parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat, suivi la présentation de rapport, suivi des débats. Mais dans le rapport du CNDH, nous nous assurons que le CNDH va fonctionner. Parce que c'était un mandat de la loi. C'était un instrument, la loi était un mandat du peuple. C'est un mandat qui est donné au chef de l'État, c'est un mandat qui est donné aux députés. Donc, toutes les structures sous tutelle administrative sont bénéficiaires d'un mandat du peuple. Donc, nous exerçons notre pouvoir de contrôle. On veut s'assurer que le CNDH a fonctionné. C'est pour ça que nous sommes regardants sur le budget qui est alloué au CNDH lorsque les budgets nous sont présentés. Nous, au niveau du réseau, nous nous assurons que le budget qui est alloué au CNDH est un budget qui lui permet de fonctionner convenablement. Donc, nous demandons des comptes à travers les rapports. Ils viennent nous poser les actions qui ont été constatées, les atteintes aux droits de l'homme qui ont été constatées. Et nous demandons de plus amples informations au cours des débats. Et nous aussi, nous prenons nos informations, ça nous permet de poser tel acte parlementaire. Ça peut être une proposition de loi, ça peut être une question posée au chef de l'État, pas de débat, ça peut interroger le chef de l'État. Ça peut être une question, une invitation à une question où on a un débat avec un membre de l'exécutif pour interroger sur tellement. Donc ça nous permet de comprendre et de vérifier les réalités de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme et de nous adresser utilement aux acteurs qui font entrave éventuellement et au possible faire des recommandations à la Commission nationale des droits de l'homme parce qu'on voudrait que cette relation soit dynamique, du donner et du recevoir. Nous recevons des informations, ça nous permet d'être traités et de faire également des recommandations à des institutions, soit directement au cours des débats ou bien par le canal de notre réseau des parlementaires de la promotion de la personne de droits de l'homme. Justement, je vous donne un exemple. À un moment donné, je passe sur un communiqué du CNDH relativement aux pratiques intercommunautaires. Par exemple, dans l'Est, le grand Est du pays, à Bouna, dans la région de Bouna, il y avait à un moment donné une dynamique d'affrontement entre deux ethnies, les principales ethnies là-bas, les Poulango et les Poulango, c'est pas les Poulango et les Noubs. Ça avait créé un amendement estil. Donc, lorsque la Commission nationale des droits de l'homme a été informée, nous avons mis en place, mais je pense que de ma propre poche, parce qu'on n'avait pas de moyens, c'est ma propre poche que j'ai encouragé effectivement l'envoi d'une mission de notre réseau pour aller s'informer sur le terrain et rendre compte. De sorte que quand la Commission nationale des droits de l'homme est venue dans sa mission de rapport, le détail sur ce conflit n'avait pas été suffisamment abordé. Et comme nous avions des informations à notre possession, nous avons pu mettre à la disposition ces informations-là. Et puis on a enrichi le rapport avec des recommandations. Donc c'est dans cette dynamique-là. Parce que justement, les principes de Belgrade voudraient justement que les parlementaires se tiennent à la disposition des institutions nationales des droits de l'homme, les aider pour voir les instruments, les mécanismes et les différentes attentes en matière de droits de l'homme, nous tenons à leur disposition, mais en même temps, les contrôler l'effectivité de la mission et les encourager à mieux faire des propositions, des recommandations. C'est ce que nous faisons. En fait, et je pense que la Côte d'Ivoire est en train de réfléchir avec de nouveaux recommandations, réfléchir. Dans certains pays, il y a une commission des droits de l'homme. Mais chez nous, il y a une commission. Et la commission des affaires générales et institutionnelles. En France, on dira la commission des lois. Donc la CAGI, c'est la commission qui est une interface en matière de droits de l'homme pour le Parlement. Mais j'en remercie également le président.
je suis le président de la commission des affaires générales. Je sais que c'est la plus importante des commissions. J'assure la présidence de cette commission. Donc, vous voyez qu'en même temps, avec cette qualité de président de cette commission et président par la même occasion le réseau, j'ai une vue beaucoup plus large de la question et puis je peux utiliser le comme l'autre dans l'intérêt effectivement des droits de l'homme à toute occasion.